Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et en ce dernier jour de l'année, on a décidé de regarder un petit peu vers l'avenir. On va détailler toutes les nouveautés attendues pour 2015 sur les chaînes de télé. Je vais demander à nos invités de prendre des paris. Vous allez vous mouiller tous autant que vous êtes autour de cette table. Avec moi donc dans ce studio, Benjamin Rabier, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour. Bonjour. Florence Leméoté de Télé 2 Semaines. Bonjour à vous. Bonjour. Et Eric Pavon, directeur de la rédaction de Téléstar. Bienvenue à vous sur Europe 1. Bonjour. Vous allez donc nous dire tous les trois sur quoi vous allez parier pour 2015 à la télé. Sur chaque sujet, vous nous direz si vous y croyez ou pas, bon ou mauvais choix. On va commencer avec l'arrivée d'une nouvelle coach dans The Voice. La saison 4 arrive dans quelques jours sur TF1, le samedi 10 janvier. Zazie qui rejoint donc Mika, Jennifer et Florent Pagny. Alors bonne ou mauvaise idée, Benjamin Rabier de Télé Loisirs? Bonne idée pour moi, pour avoir assisté aux enregistrements des auditions à l'aveugle et des battles, et pour avoir déjà vu quelques auditions montées. Vraiment, je pense qu'elle va surprendre les téléspectateurs. Elle apporte un peu, à la manière de Mika l'année dernière, une nouveauté au programme. Lui, elle va apporter de la folie. Elle va apporter de la profondeur dans ses commentaires envers les talents. C'est plus fouillé, c'est plus construit. On sent vraiment l'auteur, compositeur, interprète. Et en même temps, elle a l'humour qu'il faut pour le programme. Elle a une autodérision qui est parfaite pour The Voice. Donc c'est carton assuré, The Voice, Florence Leméoté. Ah oui, moi je buzz tout de suite pour Zazie. Je suis tout à fait d'accord avec Vous Benjamin. retournez. Ah ouais, je me retourne là si je pouvais. Non, mais parce qu'en plus, en fait, ce que les gens ne connaissent pas forcément d'elle, c'est qu'elle, parce que j'ai aussi assisté à une session des auditions à l'aveugle, c'est qu'elle est un peu délurée. Je l'ai vue monter sur les fauteuils et les grimper les 4x4, et elle va nous montrer ça aussi, cette autre facette qu'on ne connaît pas d'elle. Et puis pour une fois qu'il y a quand même une parité dans un jury d'un concours de talent, c'est plutôt pas mal C'est aussi. vrai, là on a 2 femmes, 2 garçons là. Ouais, c'est la première fois dans une émission au monde d'ailleurs de The Voice qu'il y a 2 femmes dans le jury, donc c'est bien cette parité. Effectivement, moi j'ai eu des retours aussi des premières auditions où elle était un peu stressée au début, et après au bout de 4-5 candidats, elle a envoyé valser comme dans sa chanson ses peurs et son stress pour se lâcher complètement. Alors je sais pas si ça va éteindre un peu Jennifer ou si ça va monter un peu la concurrence et ça va pousser justement, ça va donner lieu à des affrontements qui je pense vont être très sympathiques. Donc et puis, The Voice, même carton que les années oui, précédentes. même carton. En plus, ils reviennent vraiment avec des auditions à l'aveugle cette année où le téléspectateur va être comme le jury, va attendre un petit moment avant de voir les candidats, donc c'est très bien. 2015, c'est aussi l'année de The Voice Kids saison 2. Là aussi, il y a du changement dans le jury. C'est Patrick Fiori qui va remplacer Garou. Alors, bonne ou mauvaise idée, Benjamin Rabier? Je pense que c'est une bonne idée aussi. Après, pour le moment, pour le coup, on n'a vraiment rien vu. Les auditions à l'aveugle et battles ont été enregistrées, mais la production n'a rien montré. Après, connaissant le personnage, je pense que c'est un bon choix et qu'il a un côté paternaliste qu'il faut pour cette émission et un côté bienveillant qui Florence va fonctionner. Leméoté. Moi aussi, je pense que c'est un bon choix. De toute façon, il faut dire quand même que dans cette émission, Du c'est coup, moins le la jury production de The qui Voice, ils ont compte tout que bon tout le temps, quoi. Ben oui, mais surtout dans The Voice Kids, encore plus, c'est plus les candidats qui comptent et qui vont toucher les spectateurs plus que les jurés. Donc il a à peu près un profil équivalent à celui de Garou. On l'a vu comme co-coach. Vous savez, l'année dernière, il était co-coach avec Garou. Les co-coachs. Oui, c'était mignon. Et je pense qu'il est tout à fait bon pour le job. Eric Pavon de Téléstar. Oui, il a commencé en plus des concours de chant à 8 ans, donc il sait ce que c'est. Et puis effectivement, c'est un chanteur populaire, il est rassurant pour les familles, c'est la génération Notre-Dame de Paris. Donc voilà, ce sont les parents qui aujourd'hui ont des enfants qui regardent Donc The Voice. pareil, vous pariez tous les trois donc sur le bon choix de Patrick Fiori dans The Voice Kids et de Zazie dans The Voice, la saison 4 adulte qui commence donc le 10 janvier sur TF1. On va rester sur la une avec Secret Story, alors qui est toujours en incertitude. Est-ce qu'il y aura une saison 9? Est-ce que vous pariez sur cette saison 9, Eric Pavon de Téléstar? Je pense qu'il y aura une saison 9 parce que c'est un gros succès sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est important pour TF1 ce pari sur les réseaux sociaux. Après, en animateur, à part Christophe Beaugrand aujourd'hui qui pourrait animer, puisque Benjamin avoir sa Castaldi est chance, parti sur D8. bah, je ne vois que Christophe Beaugrand ou Willy Rovelli qui est à côté. Willy qui est déjà dans le studio avec nous. Mais sinon oui, à part Beaugrand, ce serait sa chance en plus, donc ce serait plutôt pas mal. Ouais, pour lui. Benjamin Rabier, Secret Story va revenir? Aucune idée, mais je pense que c'est possible. Ça reste un événement de l'été pour TF1 dans une période où il y a beaucoup de rediffusions. Et surtout, ça reste un événement du web. Chaque année, et encore cette année en 2014, c'est l'émission de télé la plus recherchée sur Google. Donc pour TF1, c'est gagnant-gagnant. Les audiences sont pas mauvaises. Ça reste hyper performant sur les cibles des jeunes. Pourquoi pas? Et pareil, Christophe Beaugrand. Florence Leméoté, qui pour présenter? Je sais pas si... Oui, effectivement, je pensais à Christophe Beaugrand. Et de toute façon, Benjamin Castaldi l'a désigné un petit peu comme son successeur éventuel. Sinon, il y a Estelle Denis, il y a Christophe de Denis, Chavannes, Karine Ferry. Voilà, que TF1 pourrait essayer d'occuper avec Secret Story. Mais je suis Une pas femme, sûre. ce serait une bonne idée, une femme à la tête de Oui, ou Secret Elsa Story. Fayer. Oui. Après, je suis pas sûre qu'elle l'accepte. Mais moi, j'y crois pas du tout au retour de Secret Story parce que je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle de la télé-réalité d'enfermement et qu'au contraire, TF1 devrait tester d'autres formes d'écriture, d'autres formes de programmes pour essayer de toucher les jeunes parce que
c'est vrai que c'est un des programmes les plus puissants auprès des 15-24 ans. Mais là, franchement, les audiences ont touché le fond. On était quand même à, je crois, 1,9 million. Ouais, en même temps, ça marche bien sur les cibles, ils s'abritent derrière ça. Il s'abrite derrière ça, mais il n'y a pas que les audiences sociales qui comptent, parce qu'en audience réelle à l'audimat, il n'y a pas énormément de spectateurs. Ils ont perdu 3 millions. Allez, on va par passer à M6 avec les Reines du Shopping qui arrivent en access à partir du 5 janvier. C'est un gros pari pour M6 à la rentrée. Éric Pavon de Téléstar. Est-ce que Christina Cordula va sauver l'access d'M6 ? Certainement, il va y avoir un effet de curiosité, mais attention à la cordulaïte aiguë quand même, parce que là, on l'expose beaucoup, cette Christina Cordula. Et voilà, de 17h30, je crois, à 19h45, ça fait très très long, quoi. Alors ils attendent un nouveau programme M6 qui devrait bientôt arriver pour empêcher les 2 épisodes, pour qu'il n'y ait pas 2 épisodes à la suite des Reines du Shopping. Moi, ça me paraît un peu long quand même de la mettre sur cette tranche horaire aussi longue. C'est une maladie grave, la Christina Cordulaïte aiguë, Benjamin Rabier. M6 l'expose trop. Pour le moment, moi je pense pas. Je trouve que ça va. Cyril Hanouna sur D8, il est hyper exposé et ça marche. Je pense qu'il y a l'effet. On est sur une chaîne de la TNT, là on est sur une chaîne historique comme M6, donc c'est un petit peu difficile de comparer. Mais je pense quand que l'effet Christina Cordula, il fonctionne encore et que sur les ménagères, je pense que ça va être intéressant de voir ce qu'elle va donner par rapport à. Sur ce créneau qui est quand même Florence hyper disputé. Vous êtes dans la cible ménagère de moins de 50 ans. Christina Cordula, c'est pour vous. C'est gentil. Ouais, mais généralement, je suis pas à la maison pour regarder son émission. Mais en fait, non, Christina Cordula, c'est sûr qu'en 2014, elle a montré quand même qu'elle a changé de statut. Elle est vraiment devenue une des animatrices phares de M6. Et c'est bien pour ça que dans Télé 2 semaines, on l'a montré comme l'une des personnalités marquantes de 2014 avec Cyril Hanouna. C'est aussi la personnalité de l'année de Téléstar. Oui, de Téléstar. On a à peu près les mêmes choix. Téléstar.fr et c'est vrai qu'elle est arrivée en tête comme animatrice de l'année. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, Eric, c'est sûr que de mettre 2 émissions des Reines du Shopping à suivre, ça fait beaucoup, ça risque peut-être de frôler à l'indigestion, mais c'est quand même quelqu'un qui plaît et je pense que ça va encore marcher. Ouais. Allez, sur l'Access encore, on passe cette fois sur W9, alors qu'ils nous ressortent un dîner presque parfait, à partir du 5 janvier aussi, ce sera diffusé en fin d'après-midi dans cette fameuse case de l'Access. Vous pariez dessus, Éric Pavon ? Pas du tout. Enfin, je crois que le concept est terminé, il y a des émissions qui doivent s'arrêter, qu'on fait leur temps et celle-ci en fait partie. Benjamin Rabier. Ouais, j'y crois pas du tout non plus. En plus, là, pour commencer, ils vont diffuser des épisodes que M6 n'avait pas diffusé. Je crois que le concept est usé, épuisé. Florence Leméoté. Pareil, j'y crois pas du tout. Non, le concept a été pillé. Voilà. Il faut dire qu'il Ils sont contents de nous écouter ce matin. Il a été tellement copié avec les concours de chambre d'hôte, de mariage. Il y a eu les mamans sur D8, de mamans qui n'a pas marché. Ils vont faire les babysitters sur TF1 aussi bientôt. Exactement. Donc je pense qu'il serait temps de passer à autre chose. On a l'impression que vraiment dans le groupe M6, il n'y a plus aucune ambition pour W9 parce qu'on refile à W9 en fait les émissions qui ne marchent plus sur M6. Le retour de Marc-Olivier Fogiel sur France 3, ça a été annoncé, c'est officiel. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Éric Pavon, Téléstar. Je suis surtout curieux de voir parce que Fogiel, ça fait effectivement 3 ans qu'on l'a pas vu à la télé. Il marche bien sur une radio concurrente puisqu'il a gagné, il a fait plus 9% au niveau des audiences, de ses auditeurs. Et je suis curieux de voir la maturité de Fogiel face à des personnalités pendant 1 heure. Est-ce qu'il va ressortir le divan d'Henri Chapier, Benjamin Rabier, c'est une bonne idée? Je crois surtout que c'est un joli coup pour France 3 d'avoir réussi à avoir Marc-Olivier Fogiel. Pour le moment, sur le papier, ça me tente pas plus que ça. Des portraits de personnalités en 2015. C'est déjà vu, quoi. C'est déjà vu. Florence Leméoté, Télé 2 semaines. Moi, je suis assez mitigée aussi. Enfin, je pense que c'est une bonne idée de ressortir le divan d'Henri Chapier. Après tout, on a vu cette année au fond d'un placard à France 3. Oui, mais non, c'est les vieilles émissions qui en remet à la mode qui marchent, comme le maillon faible, comme le jeu des boîtes à prendre ou à laisser, comme Pyramide aussi. Donc pourquoi pas. Après, Marc-Olivier Fogiel, j'ai du mal à le voir dans cet exercice. Lui qui est plutôt mordant et qui est assez énergique, où là, en fait, on va lui demander d'être un peu une Mireille Dumas, un accoucheur de confession. Oui, on prévoit des interviews intimistes, effectivement. Toujours sur le service public, Joker, c'est le nouveau jeu que va lancer France 2 à partir du mois de mars. Ça va remplacer donc Face à la bande dans la case de 18h. En attendant, on a Pyramide, vous l'avez cité. Là, ce sera donc un nouveau jeu. Éric Pavon, c'est la recette magique de France 2, le jeu télévisé à 18h. Oui, ça marche sur France 3. Je pense que ça va marcher sur France 2 parce que le principe du jeu est plutôt sympathique. Il y a 15 questions. Il y a différents paliers. On peut gagner jusqu'à 50 000 € en partageant avec le téléspectateur. Donc, c'est pas des grosses sommes qui sont indécentes, etc. C'est un jeu de culture générale. On fait appel à il y a des jokers, on a le droit d'utiliser 7 jokers et de faire appel au bout de la 3e question à un 8e joker qui sera quelqu'un qui accompagnera le candidat. Et puis c'est surtout le grand retour d'Olivier Mine qui pendant des années était mis un peu à l'écart, qui continuait Fort Boyard et qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui est un gros bosseur et je trouve que c'est une belle reconnaissance pour lui. Vous pariez sur lui, Benjamin? Sur Olivier Mine, oui. Sur le jeu...
Non, honnêtement, je crois pas. Ça c'est dit, Florence Leméoté. Moi j'y crois aussi parce qu'Olivier Mine effectivement il a été sous-employé, il a montré avec Pyramide qu'il était un bon animateur de jeu. Donc après, la formule c'est un quiz. Généralement à cet horaire-là on a vu que les autres formules, les talk-shows ça marchait pas sur France 2. Donc autant mettre du jeu Bon, et à cette heure-là, il y a un Access qui est en difficulté, un fameux talk-show, c'est le Grand Journal de Canal+. On annonce même carrément la fin du Grand Journal à la fin de la saison en juin 2015. Est-ce que vous pariez sur l'arrêt du Grand Journal, Éric Pavon ? L'arrêt, je sais pas, mais en tout cas, il y aura forcément des changements. Moi, je l'avais dit une fois ici, enfin au micro, il y a quelques mois, que effectivement, ce qui marche dans le Grand Journal, c'est le petit journal. Enfin, en tout cas, c'est ce que fait Yann Barthès. Ouais, c'est deux émissions séparées. Oui, mais je pense qu'il pourrait y avoir une modification et que Barthès pourrait prendre de l'importance et que l'émission pourrait évoluer dans ce sens et ça redonnerait et non seulement un coup de jeune, mais de la modernité. Et c'est vrai que Decaune, n'étant pas quelqu'un qui va dans la polémique et qui crée le buzz, il est un petit peu éteint. Il se passe rien au Grand Journal. Benjamin Rabier. Ouais, il se passe plus rien. Après, chaque année, on dit que c'est l'année dernière trop, année, ça, c'est la vrai. dernière année. J'ai l'impression que cette année, c'est vraiment la dernière année. Les audiences sont en chute libre. Donc vous pariez carrément sur l'arrêt du Grand Journal au mois de juin. C'est une possibilité ? Je parie oui. Moi, je dirais oui. Je pense qu'il faut tester la un chose à nouveau faire. Florence concept. Leméoté. Ah, moi aussi, je pense qu'en fait même Canal+ aurait dû le faire, aurait dû arrêter le Grand Journal il y a 1 an et demi en fait quand Michel Denisot a décidé d'arrêter. On aurait dû faire une émission complètement différente puisqu'on avait un animateur qui était différent, remodeler les choses. Là on avait vu qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil de télévisuel. Donc en fait Antoine Decaune, on l'attendait sur quelque chose d'un peu plus mordant, un peu plus incisif comme il nous l'a montré dans ses personnages dans Nulle part ailleurs. Ouais, Donc c'était il y a 15 ans. c'était il y a 15 ans et puis là il est dans un autre rôle, il est dans un rôle de passeur de plat, de chef d'orchestre qui lui va pas si bien en fait. Donc il serait peut-être temps de passer à autre chose parce que c'est vrai qu'il faut dire quand même que le Grand Journal depuis la rentrée, même depuis mi-novembre en fait, est systématiquement dépassé par Touche pas à mon poste en audience. Et même en ce moment, la Sauf le case est vendredi. dépassée par France 5. Bon, c'est un petit peu particulier parce qu'on est C'est dans la les période de vacances Noël. de Noël, c'est un petit Mais peu voilà, c'est particulier. quand même un oui. signe.